Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, écoute-moi attentivement, parce que ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas anodin. Nous sommes mercredi, et ce jour a une saveur particulière dans la vie de beaucoup de croyants. Ce n'est ni le début plein d'élan de la semaine, ni la fin qui promet un soulagement proche. C'est un jour intermédiaire, souvent silencieux, où l'énergie commence à baisser, où les responsabilités accumulées se font sentir plus lourdement, où les problèmes que tu pensais pouvoir gérer deviennent soudain plus pesants dans ton cœur. Le mercredi est ce moment précis où l'âme commence à se fatiguer avant même que le corps ne l'admette, où l'espoir ne disparaît pas mais vacille, où la motivation des premiers jours laisse place à une lutte intérieure plus profonde. Tu as commencé la semaine avec des intentions sincères, avec l'envie d'avancer, de faire mieux, de t'en remettre à Allah, mais aujourd'hui, en ce mercredi, tu te sens peut-être bloqué, inquiet, vidé intérieurement, comme si quelque chose résistait malgré tous tes efforts visibles. Ton cœur est chargé, ton esprit est rempli de questions qui tournent sans réponse claire. Et peut-être qu'au fond de toi, dans un murmure que personne n'entend, tu poses cette question qui revient souvent chez les croyants éprouvés. Ya Allah, quand est-ce que ma situation va changer? Cette invocation silencieuse n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est la preuve que ton cœur est encore vivant, encore connecté, encore tourné vers celui qui détient toutes les issues. Si tu ressens cela aujourd'hui, si ces mots résonnent en toi, sache une chose essentielle. Ce mercredi n'est pas venu par hasard dans ta vie. Il ne s'est pas glissé dans ton calendrier sans raison, et il n'est pas simplement un jour de plus à subir avant le week-end. Dans la sagesse d'Allah, il existe des jours où il observe particulièrement la constance de ses serviteurs, non pas quand tout va bien, mais quand la fatigue s'installe, quand les résultats tardent, quand la foi est mise à l'épreuve sans spectacle ni annonce. Avant d'aller plus loin, prends un instant et engage-toi intérieurement. Si ce rappel te parle, abonne-toi dès maintenant pour rester connecté à ces rappels qui éclairent le cœur par le Coran et la Sunna. Écris simplement en commentaire le mot « mercredi » comme un témoignage silencieux de ce que tu traverses aujourd'hui et partage cette vidéo à quelqu'un qui porte peut-être le même poids que toi sans oser en parler. Reste aussi jusqu'à la fin, car ce qui t'attend n'est pas un simple discours, mais une surprise spirituelle qui pourrait, par la permission d'Allah, marquer un tournant discret mais réel dans ta semaine. Le mercredi est souvent le jour où beaucoup abandonnent intérieurement sans même s'en rendre compte. Ils continuent à prier, mais avec moins de présence. Ils continuent à invoquer, mais avec moins de certitude. Ils accomplissent encore les actes visibles, mais le cœur commence à se lasser, à douter, à se demander si cela a réellement un sens. Et pourtant, c'est précisément dans cet état que la valeur de l'adoration augmente. Le prophète nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses, et la constance n'est jamais mise à l'épreuve quand tout est facile, mais quand l'enthousiasme disparaît et que seule la sincérité reste. Le mercredi devient alors un miroir spirituel, révélant si tu adores Allah seulement dans les moments de force ou aussi dans les moments de fatigue, si ta confiance dépend des résultats visibles ou de la certitude intérieure que ton Seigneur ne t'abandonne jamais. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu vois d'autres avancer plus vite, réussir plus tôt, récolter ce que toi tu attends encore. Peut-être que cette comparaison te fait mal, que ton âme se serre, que tu te demandes pourquoi les portes semblent s'ouvrir pour certains et rester fermées pour toi malgré tes efforts et tes prières. Mais Allah ne mesure jamais la valeur d'un serviteur à la vitesse de son succès. Il la mesure à la profondeur de sa foi quand personne ne l'applaudit. Ce mercredi, même s'il te paraît lourd, porte en lui une invitation silencieuse. Celle de revenir à Allah sans condition, sans exigence immédiate,
sans poser de délai à sa sagesse. Car parfois, Allah retarde volontairement le soulagement pour voir si tu continues à frapper à sa porte, même quand tes mains sont fatiguées, même quand ton cœur est lassé, même quand tu n'as plus que la patience comme compagnon. Ce mercredi peut sembler ordinaire aux yeux du monde, mais pour un croyant attentif, il peut devenir un point de bascule invisible, un jour où quelque chose se réaligne à l'intérieur, où la confiance se purifie, où l'âme apprend à dire avec sincérité « Ya Allah, je te fais confiance, même aujourd'hui ». Et beaucoup ignorent que les plus grands changements commencent rarement par des miracles éclatants, mais par un mercredi tenu avec patience, avec foi et avec une certitude silencieuse que ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais. Le mercredi, jour de test et de vérité. Les savants ont souvent expliqué que le milieu de la semaine n'est jamais un simple point neutre dans le temps, mais un moment de vérité où l'état réel du cœur commence à se manifester. Le mercredi arrive lorsque l'élan du début s'est dissipé, lorsque l'enthousiasme n'est plus porté par la nouveauté, lorsque l'âme ne peut plus se reposer sur l'énergie émotionnelle, mais seulement sur la sincérité. C'est précisément à ce moment-là que la patience est testée sans bruit, que la constance est éprouvée sans témoin, que la foi se montre dans sa forme la plus pure, débarrassée des illusions et des attentes immédiates. Beaucoup de croyants ne s'en rendent même pas compte, mais le mercredi agit comme un révélateur. Il met à nu ce qui reste de l'adoration lorsque le confort intérieur disparaît, lorsque les réponses tardent, lorsque l'on continue non pas parce qu'on ressent, mais parce qu'on croit. C'est pour cela que tant de personnes abandonnent intérieurement le mercredi. Elles ne quittent pas forcément la prière, elles ne renient pas Allah, mais quelque chose se fissure dans le cœur. Les invocations deviennent mécaniques, la langue parle mais l'âme n'écoute plus vraiment. Le doute commence à se glisser doucement, pas comme une révolte, mais comme une fatigue. On se dit « j'ai déjà demandé, j'ai déjà invoqué, j'ai déjà patienté, à quoi bon continuer avec la même intensité ?» Et c'est là que se joue une bataille invisible que peu de gens gagnent. Car continuer à invoquer quand le cœur est lourd, persévérer quand rien ne change extérieurement, c'est une forme d'adoration que seuls les croyants sincères comprennent réellement. Allah n'observe pas seulement ce que tu fais quand tout va bien, il observe surtout ce que tu fais quand la fatigue arrive, quand l'espoir est éprouvé, quand ton cœur est chargé mais que tu refuses malgré tout de tourner le dos à la confiance. Le prophète a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites, et cette parole prend tout son sens précisément le mercredi. La constance n'est jamais difficile quand la motivation est forte, elle devient précieuse quand elle est coûteuse. Elle devient un acte de foi pur lorsque tu pries sans ressentir, lorsque tu invoques sans voir, lorsque tu continues sans comprendre. Le mercredi est ce jour où Allah regarde non pas la quantité de tes actes, mais la qualité de ton attachement, non pas l'intensité de tes émotions, mais la solidité de ta confiance. C'est le jour où il voit si tu adores Allah pour les résultats ou pour lui-même, si tu persévères uniquement quand tu es encouragé ou aussi quand ton cœur est fatigué. Peut-être que ce mercredi, tu te forces à faire ce que tu faisais naturellement en début de semaine. Peut-être que chaque prière te demande plus d'efforts, que chaque invocation te coûte davantage, que ton âme aimerait juste se reposer, arrêter d'espérer, arrêter de lutter intérieurement. Et pourtant, c'est précisément dans cet effort silencieux que se cache une immense valeur auprès d'Allah. Car continuer quand on est fatigué est plus sincère que commencer quand on est motivé. Le mercredi n'est donc pas un obstacle, il est une opportunité déguisée, un moment où Allah te permet d'élever ton rang sans que personne ne s'en aperçoive, sans que ton ego ne s'en nourrisse, sans que le monde ne t'applaudisse. Et si ce mercredi était justement le jour où Allah regarde ta persévérance avec une attention particulière? Et si ce jour, que tu pensais banal ou pesant, devenait un témoin en ta faveur au jour où chaque intention sera dévoilée?
Beaucoup de croyants ont perdu de grandes récompenses simplement parce qu'ils ont relâché leur constance au milieu du chemin, pensant que l'effort n'était plus utile, que la réponse tardait trop. Pourtant, dans la sagesse divine, il existe des moments où Allah retarde volontairement l'apaisement pour voir si le serviteur continue de marcher même sans lumière visible, guidé uniquement par la certitude que son Seigneur ne l'abandonne jamais. Quand la subsistance semble bloquée, mon frère, ma sœur, il existe une épreuve silencieuse que beaucoup vivent sans oser la nommer. Celle de la subsistance qui semble bloquée malgré tous les efforts. Tu travailles, tu te lèves tôt, tu assumes tes responsabilités, tu fais ce que tu peux avec les moyens que tu as. Tu pries, tu invoques, tu demandes à Allah avec sincérité, parfois avec larmes, parfois avec fatigue, parfois avec espoir. Et pourtant, extérieurement, rien ne change. Les portes restent fermées, les opportunités n'aboutissent pas, les projets s'effondrent avant même de commencer, les factures s'accumulent et le cœur commence à s'alourdir. Ce n'est pas la pauvreté en elle-même qui fait le plus mal, mais l'incompréhension. Cette sensation profonde de faire ce qu'il faut sans voir le fruit de ses efforts. Et alors, doucement, presque malgré toi, une question surgit dans le cœur. « Ya Allah, est-ce que tu m'as oublié ?» Cette question n'est pas une accusation, c'est un cri intérieur, un appel discret d'un serviteur qui ne comprend plus la sagesse derrière ce qu'il traverse. Mais il faut le dire avec clarté et fermeté. Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Jamais. Celui qui a créé chaque âme, qui nourrit chaque créature, qui connaît chaque battement de cœur, ne peut oublier celui qui l'invoque dans la solitude et la sincérité. Allah dit clairement dans le Coran qu'il accorde la subsistance à qui il veut et qu'il la restreint à qui il veut. Et cette restriction n'est jamais une injustice, mais une sagesse que l'humain ne perçoit pas toujours sur le moment. Parfois, Allah retient le mercredi ce qu'il donnera plus largement un autre jour. Parfois, il ferme une porte pour éviter que tu t'y blesses. Il retarde une opportunité pour te protéger d'une responsabilité que tu n'es pas encore prêt à porter. La subsistance n'est pas seulement de l'argent. C'est aussi la paix intérieure, la clarté d'esprit, la stabilité du cœur. Et quand Allah restreint, c'est souvent pour purifier, pour élever, pour préparer invisiblement. Ce mercredi où tu te sens bloqué peut être un moment de nettoyage intérieur, où Allah enlève de ton cœur l'attachement excessif aux causes, pour t'enseigner que la vraie source ne se trouve ni dans un salaire, ni dans un contrat, ni dans une personne, mais uniquement en lui. Beaucoup pensent que la subsistance est liée uniquement à l'effort visible, alors que dans la réalité spirituelle, elle est liée au décret divin. L'effort est une adoration, mais le résultat appartient à Allah. Et lorsque le résultat tarde, ce n'est pas nécessairement parce que l'effort est insuffisant, mais parce que le moment n'est pas encore arrivé. Le mercredi devient alors un jour de vérité intérieure. Est-ce que tu continues à faire confiance quand tu n'as aucune garantie visible? Est-ce que tu persévères dans l'invocation même quand ton cœur est fatigué de demander? Est-ce que tu acceptes que la sagesse d'Allah dépasse ta compréhension immédiate? Ce sentiment de blocage, aussi douloureux soit-il, peut devenir une immense élévation si tu le traverses avec foi. Car Allah prépare parfois ses serviteurs dans l'ombre, loin des regards, loin des résultats rapides, loin des réussites éclatantes. Il renforce leur patience, il purifie leur intention, il détache leur cœur de ce qui est instable pour l'attacher à ce qui ne disparaît jamais. Et quand le moment arrive, ce qui descend est souvent plus vaste, plus durable et plus bénéfique que ce que le serviteur demandait initialement. Ce mercredi où tu te sens limité n'est peut-être pas un signe d'abandon, mais un signe de préparation. Peut-être qu'Allah t'apprend à marcher sans voir, à espérer sans preuve, à croire sans condition. Et cette fois-là, même si elle est silencieuse, même si elle est lourde,
même si elle est éprouvée, a une valeur immense auprès de celui qui connaît parfaitement les cœurs. Le mercredi, jour pour se reconnecter à Ar-Razak, parmi les plus beaux noms d'Allah. Il en est un qui touche directement le cœur de celui qui se sent à bout, inquiet pour son avenir, préoccupé par sa subsistance et troublé par l'incertitude. Ar-Razak. Ce nom n'est pas seulement une information théologique, ce n'est pas un concept abstrait réservé aux livres de sciences religieuses. C'est une réalité vivante qui agit à chaque seconde dans l'univers. Ar-Razak, c'est celui qui pourvoit sans que personne ne puisse compter. Celui qui nourrit sans que personne ne contrôle. Celui qui fait parvenir la subsistance par des chemins invisibles, parfois même par des voies que l'intelligence humaine n'aurait jamais pu imaginer. Chaque respiration que tu prends, chaque battement de ton cœur, chaque opportunité qui se présente ou qui tarde, tout cela dépend directement de ce nom. Et pourtant, dans les moments de difficulté, ce nom est souvent oublié, remplacé par l'angoisse, la plainte intérieure, la peur de manquer. Le mercredi est un jour particulier pour revenir vers Ar-Razak, parce que c'est souvent le jour où l'inquiétude devient plus présente, où les pensées liées au futur prennent plus de place, où le cœur commence à calculer, à anticiper, à s'alarmer. Ce jour-là, l'âme est plus vulnérable, plus exposée aux murmures du doute, plus tentée de se plaindre intérieurement. Et pourtant, dans la sagesse divine, c'est précisément dans ces moments que le rappel d'Ar-Razak devient le plus puissant. Revenir vers ce nom, un mercredi, ce n'est pas chercher une solution rapide, ce n'est pas réciter des mots en espérant un miracle immédiat, c'est poser un acte de foi profond, silencieux, intérieur, qui consiste à dire à Allah « Je reconnais que tu es la source de tout, même quand je ne vois rien changer autour de moi. » Quand tu dis « Ya Ar-Razak », tu ne demandes pas simplement de l'argent ou une amélioration matérielle. En réalité, tu déclares une vérité spirituelle. Tu affirmes que ta subsistance ne dépend pas des humains, ni d'un emploi, ni d'un contrat, ni d'une opportunité précise, mais exclusivement d'Allah. Tu reconnais que les causes visibles ne sont que des moyens, et que la véritable source se trouve au-delà de ce que tu peux contrôler. Dire « Ya Ar-Razak » un mercredi, alors que ton cœur est lourd, alors que les portes semblent fermées, c'est un acte de confiance d'un niveau élevé. C'est accepter de continuer à croire, même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne vois pas, même quand ton esprit te pousse à t'inquiéter. Beaucoup de croyants tombent dans un piège subtil. Ils invoquent Ar-Razak uniquement quand la situation devient critique, puis retournent à l'oubli dès que les choses s'améliorent légèrement. Mais la véritable reconnexion à ce nom ne se fait pas dans l'urgence. Elle se construit dans la constance. Le mercredi est un jour idéal pour cela, parce qu'il oblige le croyant à sortir d'une foi émotionnelle pour entrer dans une foi consciente. Ce jour n'offre ni l'élan du début ni la promesse immédiate de la fin, il impose une posture d'abandon réfléchie. En revenant vers Ar-Razak, ce jour-là, tu apprends à ne plus mesurer la subsistance uniquement par ce que tu vois, mais par ce que tu ressens intérieurement. La paix, la certitude, la confiance. Le prophète nous a enseigné, à travers de nombreux hadiths, que si les serviteurs se fiaient réellement à Allah comme ils le devraient, Allah les pourvoirait comme il pourvoit aux oiseaux. Ils quittent leur nid, le ventre vide le matin et reviennent rassasiés le soir. Les oiseaux ne connaissent ni l'angoisse du lendemain, ni l'obsession du contrôle. Ils se déplacent, ils agissent, mais leur cœur n'est pas attaché au résultat. Cette image est une leçon profonde pour celui qui traverse un mercredi difficile. Toi aussi, tu sors chaque jour avec des efforts, des démarches, des responsabilités, mais ton cœur est-il vraiment connecté à Ar-Razak ou est-il prisonnier de la peur de manquer? Revenir vers ce nom, ce n'est pas nier les difficultés, ni refuser de reconnaître les défis matériels,
C'est changer de point d'appui intérieur. Au lieu de t'appuyer sur ce qui est instable, tu t'appuies sur celui qui ne change jamais. Et parfois, le simple fait de renforcer cette confiance un mercredi suffit à transformer la trajectoire entière d'une semaine, voire d'une vie. Non pas parce que les circonstances changent immédiatement, mais parce que toi, tu changes intérieurement. Ton regard devient plus apaisé, ton cœur moins agité, ton esprit plus clair. Et cette transformation intérieure attire par la permission d'Allah des ouvertures que l'angoisse avait bloquées. Il est important de comprendre que la subsistance qu'Ar-Razzaq accorde ne se limite pas à l'argent. Il y a une subsistance pour le cœur, une subsistance pour l'esprit, une subsistance pour la foi. Parfois, Allah retarde l'abondance matérielle pour t'accorder une richesse plus profonde. La patience, la sagesse, la lucidité. Et lorsque ces qualités sont solidement installées, la subsistance matérielle, si elle doit venir, arrive souvent avec moins de corruption, moins d'arrogance, moins d'attachement destructeur. Le mercredi devient alors un jour d'équilibrage, un jour où Allah ajuste ton cœur avant d'ajuster ta situation. Quand tu te reconnectes à Ar-Razzaq ce mercredi, tu acceptes aussi une réalité difficile mais libératrice. Tu n'as pas le contrôle. Et cette acceptation n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Elle te libère du poids excessif de la responsabilité. Elle te rappelle que ton rôle est de faire des causes licites, sincères, constantes, et que le résultat appartient entièrement à Allah. Cette compréhension apaise l'âme, réduit l'anxiété et transforme l'attente en adoration. Attendre devient alors une forme de foi, Et la patience devient un langage silencieux entre toi et ton Seigneur. Il arrive parfois que le mercredi soit le jour où Allah commence à changer les choses sans que tu ne t'en rendes compte. Une idée naît discrètement dans ton esprit. Une rencontre se prépare sans que tu le saches. Une situation se dénoue lentement dans l'invisible. Mais même si rien de tout cela ne se manifeste immédiatement, le simple fait d'avoir renforcé ta connexion à Ar-Razzaq ce jour-là n'est jamais perdu. Chaque invocation sincère, chaque moment de confiance, chaque retour intérieur vers ce nom est enregistré auprès d'Allah. Et rien de ce qui est confié à Allah ne disparaît. Ce mercredi, au lieu de te plaindre intérieurement, au lieu de ruminer ce qui manque, au lieu de t'inquiéter de ce qui tarde, reviens vers Ar-Razzaq avec un cœur conscient. Pas avec des mots rapides, pas avec une attente pressée, mais avec une certitude calme. Dis ce nom en sachant que celui que tu appelles est déjà en train de s'occuper de toi, même si tu ne vois encore rien. Et rappelle-toi que parfois, le plus grand changement ne se produit pas dans les circonstances, mais dans la manière dont ton cœur apprend à faire confiance, même quand il ne comprend pas. Que faire concrètement ce mercredi? Arrive toujours un moment dans le rappel où le cœur pose une question simple mais essentielle. Que faire maintenant, concrètement, sans théorie compliquée, sans formules irréalistes, sans promesses irréfléchies? Car le croyant n'est pas seulement celui qui comprend, c'est celui qui agit avec justesse, même dans la simplicité. Ce mercredi n'a pas besoin de pratiques lourdes ni d'efforts spectaculaires. Il demande surtout une présence sincère, un retour conscient, une pause intérieure dans un monde qui pousse sans cesse à l'agitation. La pratique que nous évoquons ici n'est pas une innovation. Elle est sunnite dans son esprit, enracinée dans la confiance, la constance et l'humilité. Et sa force ne réside pas dans la quantité des mots, mais dans la vérité du cœur qui les prononce. Choisis un moment précis de ce mercredi, de préférence après Salat al-Fajr, quand le monde est encore silencieux, ou après Salat al-Isha, quand les bruits se taisent et que l'âme devient plus réceptive. Ces moments ne sont pas choisis au hasard. Ce sont des instants où le cœur est moins distrait, où la présence est plus accessible, où les invocations ont une profondeur particulière. Assieds-toi calmement, sans précipitation, sans téléphone à la main, sans bruit inutile.
Fais de ce moment un espace sacré, même s'il ne dure que quelques minutes. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la qualité de la connexion. Avant même de prononcer un mot, purifie ton intention intérieurement, rappelle-toi pourquoi tu es là, non pas pour forcer un résultat, mais pour te remettre entre les mains d'Allah avec sincérité. Puis commence à répéter « Ya Ar-Razak » lentement, avec présence, sans compter machinalement, sans laisser ton esprit vagabonder. Chaque répétition doit être comme une goutte qui tombe sur un cœur asséché. Prononce que non, en sachant que celui que tu appelles est déjà conscient de ta situation avant même que tu n'ouvres la bouche. Répéter ce nom, ce n'est pas chercher à convaincre Allah. C'est t'aligner intérieurement avec une vérité spirituelle profonde. Ta subsistance est déjà écrite, ton avenir est déjà connu d'Allah, et rien ne peut te manquer de ce qui t'est destiné. Plus tu répètes ce nom avec conscience, plus ton cœur commence à se détendre, à relâcher le besoin de contrôle, à abandonner l'angoisse qui l'oppressait. Après avoir invoqué Ar-Razak, prends un moment de silence. Ce silence est essentiel, car c'est souvent dans le silence que le cœur parle le plus sincèrement. Confie alors à Allah ce que tu n'oses plus dire aux humains, ce que tu caches derrière des sourires, ce que tu gardes pour toi par peur d'être jugé ou incompris. Parle à Allah de tes peurs, de tes blocages, de ta fatigue, de tes doutes, sans formule compliquée, sans langage forcé. Allah n'attend pas une éloquence particulière. Il attend la vérité du cœur. Puis dis simplement, avec humilité et confiance, « Ô Allah, ouvre-moi ce qui est bon pour moi, même si je ne le vois pas encore, et rends-moi satisfait de ton décret. » Cette invocation résume une posture spirituelle complète. La demande, l'abandon et l'acceptation. Comprends bien ceci. Le croyant ne force pas les portes. Il ne frappe pas avec colère. Il ne s'épuise pas à pousser ce qui résiste. Le croyant s'aligne avec la volonté d'Allah, convaincu que chaque porte fermée cache une sagesse et que chaque retard porte une protection. Cette pratique du mercredi n'a pas pour objectif de provoquer un changement immédiat dans les circonstances, mais de provoquer un changement durable dans le cœur. Et c'est souvent ce changement intérieur qui, par la permission d'Allah, ouvre ensuite des portes extérieures de manière naturelle, fluide, sans lutte excessive. Lorsque le cœur s'apaise, la vie commence souvent à se réorganiser autour de cette paix. Il est important de ne pas mesurer l'efficacité de cette pratique à ce que tu vois immédiatement. Le mercredi peut passer sans signe visible, sans événement particulier, sans amélioration apparente. Mais cela ne signifie pas que rien ne s'est produit. Dans la réalité spirituelle, beaucoup de choses se mettent en place dans l'invisible bien avant d'apparaître dans le visible. Allah travaille souvent en profondeur avant de montrer les résultats. Ce mercredi peut être le jour où une épreuve commence à se dissoudre lentement, où une solution commence à se former discrètement, où une ouverture se prépare sans que tu ne le saches. Et même si aucun changement matériel n'intervient rapidement, le simple fait d'avoir honoré ce mercredi par un retour sincère vers Allah n'est jamais perdu. Ne laisse pas ce mercredi passer. Mon frère, ma sœur, ne traite pas ce mercredi comme un jour banal que l'on traverse machinalement en attendant le lendemain. Ne le laisse pas s'écouler sans conscience, sans intention, sans retour intérieur. Même si rien ne change extérieurement aujourd'hui, même si ta situation semble identique à celle d'hier, sache avec certitude que chaque invocation sincère est conservée auprès d'Allah, soigneusement, parfaitement, sans jamais être oublié. Allah n'est jamais pressé, mais il est toujours précis. Ce qu'il retarde, il le fait avec sagesse, et ce qu'il accorde, il l'accorde au moment le plus juste. Peut-être que la réponse à tes invocations viendra plus tard, lorsque ton cœur sera prêt à la recevoir sans s'y perdre. Peut-être qu'elle viendra autrement, sous une forme différente de ce que tu imaginais, mais plus bénéfique que ce que tu demandais.
Peut-être qu'elle viendra d'une manière qui te surprendra totalement. Mais une chose est certaine, elle viendra toujours avec sagesse. Allah ne joue jamais avec les cœurs qui lui font confiance. Il ne trahit jamais l'espoir sincère d'un serviteur patient. Il ne déçoit jamais un cœur qui continue à se tourner vers lui, même quand il est fatigué, même quand il doute, même quand il ne comprend pas. Ce mercredi peut sembler ordinaire aux yeux du monde, mais il peut devenir, pour toi, un repère spirituel, un point d'ancrage, un jour où tu as choisi de faire confiance plutôt que de te plaindre, de t'aligner plutôt que de forcer, de croire plutôt que de désespérer. Et parfois, ce choix discret, presque invisible, suffit à changer le cours d'une vie entière. Invocation finale. Ô Allah, en ce mercredi où nos cœurs sont fatigués, nous nous tournons vers toi sans masque et sans prétention. Tu connais la lassitude que nous ne montrons pas, les soupirs que nous retenons, les pensées qui nous traversent quand la nuit tombe et que le silence devient lourd. Tu sais combien ce milieu de semaine peut peser sur l'âme, quand l'énergie baisse, quand l'espoir se fait plus discret, quand les questions s'accumulent sans réponse visible. Ya Allah, nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos forces limitées et nos faiblesses exposées, convaincus qu'aucun cœur ne se présente devant toi sans être entendu. Ya Salam, toi qui es la paix, et de qui provient toute paix véritable, accorde-nous une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Apaise nos pensées agitées, calme les tempêtes invisibles dans nos cœurs, libère-nous de l'angoisse qui nous serre la poitrine quand nous pensons à demain. Fais descendre sur nous une tranquillité qui ne disparaît pas quand les problèmes persistent, une sérénité qui ne s'effondre pas quand les portes tardent à s'ouvrir. Ya Salam, apprends-nous que la vraie paix ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la certitude que tu es présent au cœur même de ces épreuves. Ya Razak, toi qui pourvois à toute chose sans limite ni fatigue, ouvre pour nous des portes que nous ne voyons pas, des portes que notre esprit n'aurait jamais imaginées, des portes que nos efforts seuls ne peuvent atteindre. Accorde-nous une subsistance pure, licite et bénie, qui rapproche nos cœurs de toi et ne les éloigne pas. Donne-nous la richesse qui ne corrompt pas, l'abondance qui ne nous détourne pas, et la suffisance qui apaise l'âme avant même d'emplir les mains. Ya Razak, enlève de nos cœurs la peur du manque, car celui qui nourrit les oiseaux et fait pousser la terre ne peut jamais oublier ses serviteurs. Ya Wakil, toi à qui nous confions nos affaires quand nos forces atteignent leurs limites, apprends-nous à te faire confiance quand le monde nous déçoit. Quand les promesses humaines se brisent, quand les soutiens disparaissent, quand les solutions semblent s'éloigner, rappelle à nos cœurs que tu es le meilleur garant. Délivre-nous de l'illusion du contrôle total, libère-nous du poids excessif de vouloir tout gérer, et enseigne-nous la beauté de l'abandon conscient. Fais de notre confiance en toi un refuge, non une dernière option, mais un choix constant et assumé. Ya Fatah, toi qui ouvres ce que nul ne peut fermer et ferme ce que nul ne peut ouvrir, fais de ce mercredi un tournant, même si nous n'en voyons pas encore les fruits. Ouvre les serrures invisibles de nos vies, celles qui bloquent nos cœurs avant même de bloquer nos chemins. Ouvre nos compréhensions, éclaire nos décisions, facilite nos démarches et guide-nous vers ce qui est réellement bon pour nous, même si nos désirs immédiats vont dans une autre direction. Ya Fatah, fais de ce jour un point de bascule discret, un moment où quelque chose commence à se réorganiser dans l'invisible par ta sagesse parfaite. Ô Allah, accepte nos invocations même lorsqu'elles sont maladroites, même lorsqu'elles sont fatiguées, même lorsqu'elles sont chargées de doutes. Ne nous prive pas de ta miséricorde à cause de notre faiblesse, mais fais de cette faiblesse un pont vers toi. Fais de ce mercredi un jour où nos cœurs se rapprochent, où notre foi se renforce, où notre patience s'approfondit. Et accorde-nous, au moment que tu jugeras le meilleur, des réponses qui nous rapprochent de toi avant toute chose. Amin, Ya Rabb al-Alamin.
Mon frère, ma sœur, si ce rappel t'a touché, si ces mots ont trouvé un écho dans ton cœur en ce mercredi, ne laisse pas cet instant s'éteindre sans action. Mets un like pour soutenir cette darwa, non pas pour l'algorithme seulement, mais comme un témoignage silencieux que la parole d'Allah et la sunnah du prophète ont encore leur place dans les cœurs. Abonne-toi, à Lumière de la Sunna, pour rester connecté à ces rappels qui nourrissent l'âme, qui apaisent le cœur et qui rappellent l'essentiel dans un monde qui pousse à l'oubli. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un mercredi difficile, à quelqu'un dont le cœur est peut-être fatigué sans oser le dire, car tu ne sais jamais quelle parole peut devenir une lumière pour une autre âme. Et écris en commentaire cette phrase simple mais profonde: « Je confie mon mercredi à Allah ». Cette déclaration n'est pas anodine. Elle est un engagement intérieur, un rappel personnel, une manière de dire à ton cœur que tu choisis la confiance plutôt que la peur. Que cette chaîne reste pour toi une présence apaisante, une lumière constante dans l'obscurité du monde, un rappel sincère que tant que ton cœur se tourne vers Allah, aucune nuit n'est trop longue et aucun mercredi n'est perdu.